Que vous preniez l'avion souvent ou que ce soit exceptionnel, il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce qui se passe dans les coulisses, à l'aéroport ou en vol. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent rendre votre temps de vol plus facile ou plus sûr et nous allons vous en divulguer quelques-uns. Assurez-vous de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et ne plus jamais rater une vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous adorez prendre l'avion. Voici 10 secrets que les hôtesses de l'air ne vous diront jamais. Le pilote pourrait être endormi. Nous sommes impressionnés du fait que les pilotes puissent contrôler un gigantesque avion et nous amener en toute sécurité jusqu'à notre destination, alors n'essayons de pas trop leur en demander. Mais le fait de ne pas s'endormir pendant qu'ils pilotent l'avion est une tâche bien plus difficile que ce que vous pouvez imaginer. D'après une enquête menée sur des pilotes qui travaillent au Royaume-Uni, en Norvège et en Suède, entre 43 et 54% des pilotes ont avoué s'être déjà endormis alors qu'ils pilotaient un avion. Sur les longs courriers, les pilotes peuvent se reposer pendant que le copilote prend la relève, mais la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils piquaient quand même du nez involontairement à certains moments du trajet, et parmi ceux qui ont admis dormir pendant leur travail, près d'un quart ont déclaré qu'ils ont découvert leur copilote également endormi quand ils se sont réveillés. Les pilotes ont des emplois extrêmement fatigants et doivent travailler pendant de longues heures. Les avions ont un mode de pilotage automatique heureusement, mais ça nous semble quand même incroyablement dangereux. Les microbes. Même si vous n'avez pas la phobie des microbes, vous devriez savoir qu'il y a beaucoup de risques pour la santé qui se cachent dans un avion. Les avions peuvent paraître plutôt propres, mais il peut y avoir des microbes qui peuvent ruiner vos vacances et qui se cachent aux endroits où vous vous y attendez le moins. En raison des contraintes de temps et d'un manque de réglementation, les avions ne sont pas nettoyés aussi souvent ou aussi rigoureusement que ce que la plupart d'entre nous préféreraient. Un ancien membre du personnel de l'air de la compagnie Southwest Airlines a déclaré que les couvertures et les oreillers qui sont fournis étaient juste repassés avant le premier vol de la journée, ce qui veut dire que vous pourriez poser votre tête sur un oreiller sur lequel il y a encore la bave de quelqu'un qui l'a utilisé quelques heures plus tôt. Berk. Et ce n'est pas tout. Les tablettes bleues ou grises ne sont nettoyées qu'une fois par jour maximum et vous pourriez être choqué de voir ce que les gens posent sur ces tablettes. Faites également attention lorsque vous regardez dans la poche du siège en face de vous, sachant que c'est la place préférée des bactéries et du staphylocoque doré qui peut survivre 168 heures. Le problème avec la première classe. Peut-être que vous dépensez de l'argent sans relâche pour bénéficier d'un espace supplémentaire pour vos jambes et pour obtenir le privilège de vous asseoir dans l'avion avant tout le monde. Eh bien, il se trouve que dans une situation d'urgence, la première classe est le dernier endroit où vous voulez être. Des recherches ont montré que si l'impensable venait à se produire et que votre avion devait s'écraser, les individus en première classe sont ceux qui ont le moins de chances de survivre. En 2012, des scientifiques ont simulé un accident avec un Boeing 737 et ont découvert que les mannequins du crash test assis en première classe ne pourraient pas survivre à l'impact. L'habitacle de l'avion a été arraché de la cabine et les sièges de la première classe étaient si déchiquetés que certains ont été retrouvés à 150 mètres du lieu de l'accident. Si vous tenez à votre sécurité, les sièges les plus sûrs sont ceux qui sont au milieu et proches de l'arrière de l'avion. Le fait d'être près des sorties de secours peut également jouer en votre faveur, sachant que si l'avion devait prendre feu, vous aurez à peu près 90 secondes pour évacuer l'avion. Enfin, près des ailes de l'avion est aussi un choix judicieux si vous vous préoccupez de vos chances de survie en cas d'écrasement de l'avion. Donc désormais, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un siège en première classe, pensez juste à ce que je viens de vous dire et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Vérifiez votre équipement de sécurité. Alors que les hôtesses de l'air font de leur mieux pour vérifier que tout est en ordre avant votre vol, il y a des limites. Quand elles parlent du gilet de sauvetage sous votre siège dans la démonstration de sécurité, vous devriez vérifier qu'il est vraiment là où il devrait être. Il y a eu un nombre choquant de cas où les passagers ont volé les gilets de sauvetage des avions. C'est une infraction rare et punissable, mais ça se produit. Pendant cette démonstration de sécurité, on vous dira d'attacher votre masque à oxygène avant d'aider les autres. Mais on ne vous expliquera pas pourquoi. En cas de décompression de la cabine, vous avez près de 15 à 20 secondes seulement avant que tout l'oxygène ne soit aspiré hors de l'avion. Ce phénomène de manque d'oxygène vous fera vivre un état confus et euphorique pendant lequel vous pourrez oublier ce que vous faites. Si vous voulez avoir la meilleure chance d'aider les autres et de vous sauver, vous devez alors vraiment prendre au sérieux l'avertissement de sécurité. Ils vous jugent. À la seconde où vous mettez un pied dans l'avion, le personnel de bord vous analyse pour savoir quel type de personne vous allez être. Allez-vous suivre les règles? Ou avez-vous l'intention d'être nécessiteux et exigeant?
il y a quelques petites choses que vous pouvez faire pour vous assurer d'être bien vu de la personne qui a le pouvoir de vous surclasser ou de vous offrir un paquet de friandises supplémentaires. Quand vous mettez votre bagage à main dans le compartiment au-dessus de vous, assurez-vous de le mettre bien au fond au lieu de le laisser près du bord. Cela signifie simplement que vous déchargerez l'hôtesse de l'air d'un supplément de travail et elle vous en sera reconnaissante. Et en parlant de votre bagage cabine, il peut être tentant de le surcharger pour éviter de le mettre en soute. Mais cela signifie aussi que vous devez faire extrêmement attention à ne pas heurter un autre passager avec. En effet, certains passagers et personnels de bord ont déjà été blessés à cause de ce type de sac. Plus important encore, n'oubliez pas vos manières, souriez et soyez poli. Ne soyez pas l'une de ces personnes qui retardent l'embarquement en exigeant un traitement spécial qu'elles n'auront pas. Ils sont plus en sécurité que vous. Peut-être que ça aide le personnel de bord qui doit parfois faire face à des passagers malpolis de savoir qu'ils sont les personnes les plus en sécurité dans un avion. Bah oui, si vous regardez à l'arrière de l'avion où se trouve leur siège, vous remarquerez qu'ils sont un peu différents des vôtres. Pour commencer, ils font face à l'arrière de l'avion, en opposition à vos chaises. Sachez que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont fatigués de voir tout le temps des passagers irritables. Les sièges étant dos au sens de la trajectoire sont nettement plus sûrs que ceux qui sont orientés vers l'avant. Ils permettent d'avoir un meilleur support pour votre dos, votre cou et votre tête en cas de décélération soudaine. Donc vous allez me dire, si c'est plus sûr alors, pourquoi nos sièges ne sont-ils pas positionnés de la même façon? Les compagnies aériennes ne se préoccupent-elles pas de notre sécurité? Bien sûr elles le font, mais elles se soucient aussi de leurs bénéfices. En plus du coût initial de l'élimination complète des sièges et de l'installation de nouveaux, les sièges orientés vers l'arrière sont plus lourds, ce qui signifie que la consommation de carburant sera aussi plus importante. Aliments et boissons gratuites. Lorsque vous avez très faim et que vous êtes déshydraté sur un long vol, l'arrivée de l'hôtesse avec une collation ou une boisson est semblable à un rêve qui devient réalité. Mais tout agent de bord peut également vous affirmer que vous ne les apprécierez pas autant que vous le feriez sur Terre. Pointer du doigt la nourriture dans les avions est un sujet redondant, mais il y a une raison pour laquelle la nourriture et les boissons ne sont pas aussi bonnes que ça en avion. Au fur et à mesure que la pression de l'air dans la cabine diminue et que les niveaux d'humidité chutent, la sensibilité de vos papilles gustatives aux aliments sucrés et salés diminue d'environ 30%. En plus de vos papilles gustatives qui sont partiellement inaptes, votre nez n'est plus capable de fonctionner non plus dans les nuages. 80% de ce que nous ressentons comme goût provient de l'odeur, et pour avoir une idée correcte du goût de votre repas, vous avez besoin de votre mucus nasal, qui s'évapore rapidement dans l'environnement sec de l'avion. Cela rend la nourriture 2 fois plus fade qu'elle ne l'aurait été si vous étiez sur la terre ferme. Les mesures de sécurité secrètes. Lors du décollage, vous avez peut-être remarqué que les lumières de la cabine étaient atténuées, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Avant de vous jeter sur votre lumière personnelle pour lire votre magazine, vous devez savoir que les lumières sont atténuées pour habituer les yeux à l'obscurité, au cas où les choses tourneraient mal et que vous ayez à retrouver votre chemin dans l'obscurité. Vous devriez ainsi rabattre votre tablette pour ne pas empêcher les gens de partir de l'avion rapidement. En cas de feu dans un moteur par exemple, il faut couper le courant principal de l'avion à l'atterrissage. L'appareil n'est alors plus éclairé que par un système d'éclairage de secours peu puissant. Étant donné qu'une évacuation doit en théorie s'effectuer en 90 secondes, il n'y a pas de temps à perdre avec l'acclimatation des yeux des passagers à l'obscurité. Pour ce qui est de l'obligation de relever les volets et des hublots lors d'un atterrissage de jour, il s'agit plutôt de permettre au personnel de cabine de voir ce qu'il se passe à l'extérieur en cas de problème. En cas d'atterrissage forcé, un feu peut se déclencher dans une des ailes où le kérosène est stocké. Le personnel doit pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur pour évacuer du côté opposé à l'incendie. Évitez aussi de porter des fibres synthétiques qui peuvent fondre s'il y a le feu et que vous étiez amené à sortir hâtivement par les toboggans en caoutchouc. Vous préféreriez peut-être ne pas porter une robe ou une jupe au cas où votre peau colle au toboggan. Quand un malheur survient. Si l'impensable se produisait et que quelqu'un perdait sa vie dans un avion, quel est le protocole approprié lors de la manipulation du corps? Les hôtesses de l'air ne veulent en tout cas pas créer de panique. Mais il n'y a vraiment pas de comportement idéal dans ce genre de situation. La procédure standard dans un tel cas est de s'assurer que la personne est bouclée de manière sécurisée et de l'envelopper dans une couverture. Certains avions ont des casiers spéciaux et des sacs mortuaires pour ce type d'occasion, mais ils sont minoritaires. D'ailleurs, un autre inconvénient d'être en première classe est qu'en général, c'est là où l'équipage déplacera de tels passagers parce que c'est plus discret et moins perceptible par le reste des passagers. Et en plus de la personne inanimée portant des lunettes de soleil en première classe de l'avion,
il pourrait y avoir d'autres corps inattendus à bord ou au moins des parties de corps. Qu'il s'agisse d'un corps transporté pour un enterrement ou d'une glacière contenant des organes pour une transplantation, ces choses finissent souvent sur le même vol que le vôtre. Et oui, ils sont chargés avec le reste des bagages à l'insu des passagers. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À très vite!